Bonjour et bienvenue sur le quiz de la semaine. Une émission proposée par Radio Prédication, animée par Dominique et Martine. Bonjour à tous, et oui, nous sommes là, nous sommes réunis comme toutes les semaines, et puis j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Bonjour Martine. Bonjour mon amour, bonjour messieurs, mesdames les auditeurs. Je vais avancer mon micro vers moi. Qu'on entend de ta belle voix quand même. Oh, ma belle voix, surtout aujourd'hui. Hein. Je reste bien tranquillement dans ma maison. C'est bien, et puis t'as bien raison. Oh, attends. Et puis c'est vrai que nous on est bien dans notre maison. On a un petit peu de terrain devant, un petit peu de terrain derrière, ce qui nous permet de prendre le soleil quand même. Et c'est pourquoi il faut penser beaucoup et prier pour eux, ceux qui sont enfermés. Peut-être que vous-même vous y êtes. Et ceux qui sont enfermés donc dans des petits appartements, que ce soit à Paris ou en province, mais des petits appartements. Et puis des fois il y a du soleil, ça chauffe, on n'est pas bien, et puis c'est tout petit quoi. Surtout avec les enfants, c'est pas toujours très évident. Hein. Bah non, en plus. Donc priez vraiment pour ceux qui sont défavorisés à ce niveau-là, au niveau logement, parce que c'est vrai que c'est pas tellement pratique. Bon, quand on peut sortir, c'est pas pareil. Hein. Oh non, attends. Alors sur ce, on va voir la question de peu trop de l'Éternel, peut-être déjà, hein. Bah oui, notre ami. J'attends avec impatience la question de peu trop, moi. Bah oui, toutes les semaines. Alors des fois il nous pose des questions dures, oh là là. Et puis des fois moins dures. Alors là je sais pas dans quoi ça se situe. Hein, je vais vous poser la question, puis vous jugerez vous-même. Alors quel est le nom du roi qui organisa une fête qui dura 6 mois? Quel est le nom du roi qui organisa une fête qui dura 6 mois en tout? Est-ce que c'est Salomon, le roi Salomon? Est-ce que c'est David? Est-ce que c'est Xerxès, entre guillemets, ou Assuérus? Parce que selon les versions qu'on lit, on trouve Xerxès ou Assuérus. Je vous expliquerai pourquoi à la fin de l'émission. C'est comme ça. Vous pouvez vous poser la question en attendant même également. Et enfin, où est-ce que c'est le roi Ézéchias? Alors je répète, parce que c'est un peu embrouillé mon histoire. Quel est le nom du roi qui organisa une fête qui dura 6 mois en tout? Est-ce que c'est Salomon, David, Xerxès ou Ézéchias? Voilà. La question est posée, maintenant tout le monde va rechercher. Attends. Et puis maintenant on va écouter la première partie de l'évangile de Jean, chapitre 13. Tout le monde est prêt? Martine, t'es prête? Oui. Allez, on y va, c'est parti. Évangile de Jean, chapitre 13, dans la Bible du Semeur. Première partie. C'était juste avant la fête de Pâques. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès de son Père. C'est pourquoi il donna aux siens qu'il aimait et qui étaient dans le monde une marque suprême de son amour pour eux. C'était au cours du repas de la Pâque. Déjà le diable avait semé dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, le projet de trahir son maître et de le livrer. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu d'auprès de Dieu et allait retourner auprès de lui. Il se leva de table pendant le dîner, posa son vêtement et prit une serviette de lin qu'il se noua autour de la taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec la serviette qu'il s'était nouée autour de la taille. Quand vint le tour de Simon-Pierre, celui-ci protesta. « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus lui répondit: « Ce que je fais, tu ne le comprends pas pour l'instant. Tu le comprendras plus tard. » Mais Pierre lui répliqua: « Non, tu ne me laveras pas les pieds, sûrement pas. » Jésus lui répondit: « Si je ne te lave pas, il n'y a plus rien de commun entre toi et moi. » Dans ce cas, lui dit Simon-Pierre, « Ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit: « Celui qui s'est baigné est entièrement pur. Il lui suffit de se laver les pieds. Or vous, vous êtes purs. Mais pas tous. » Jésus en effet connaissait celui qui allait le trahir.
Voilà pourquoi il avait ajouté « Vous n'êtes pas tous purs ». Après leur avoir lavé les pieds, il remit son vêtement et se rassit à table. Alors il leur dit « Avez-vous compris ce que je viens de vous faire ? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le seigneur et le maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Vraiment, je vous l'assure, un serviteur n'est jamais supérieur à son maître, ni un messager plus grand que celui qui l'envoie. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, à condition de les mettre en pratique. Je ne parle pas de vous tous, je sais très bien quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui avec lequel j'ai partagé mon pain se retourne contre moi. Je vous le dis dès maintenant, avant que cela ne se produise, pour qu'au moment où cela arrivera, vous croyiez que moi, je suis. Vraiment, je vous l'assure, qui reçoit celui que j'envoie me reçoit moi-même, et qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Voilà, on écoutait cet évangile de Jean, chapitre 13, première partie. La deuxième partie, ça sera bien sûr tout à l'heure, vers la moitié de l'émission, à peu près. Ce chapitre 13, vous le retrouverez, parce qu'il n'y est pas encore dans les podcasts, dans la catégorie donc du verset du jour. Voilà, je le précise quand même. Dans lequel il va falloir que je fasse un petit peu de ménage dans les podcasts du verset du jour, parce que je vais bientôt arriver au maximum d'enregistrement permis. Voilà, c'est comme ça. Voilà, Martine, t'es toujours prête, tu disais ? Oui. Oui, bon, on t'entend bien là. Allez, la première question, elle est facile. Le repas du chapitre 13 se déroule juste avant la fête de Pâques, oui ou non? Ou alors est-ce que c'est pas précisé? Peut-être. Le repas du chapitre 13 se déroule juste avant la fête de Pâques, oui, non, ou ce n'est pas précisé? 10 secondes. Qu'est-ce que tu dirais, Martinette? Oui. Le repas se déroule donc juste avant la fête de Pâques. Oui. Oui, on va dire ça, c'est juste les versets 1 et 2 qu'on va lire. Oui. Faut juste que je retrouve ma Bible. Elle est où? Elle est là, voilà. Donc, verset 1, Jean 13, versets 1 et 2. C'était juste avant la fête de Pâques. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès de son Père. C'est pourquoi il donna aux siens qu'il aimait et qui étaient dans le monde une marque suprême de son amour pour eux. C'était au cours du repas de la Pâque, déjà le diable avait semé dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, le projet de trahir son maître et de le livrer. On parle du diable, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Il y a une autre question, puis il y a un autre verset qui est peut-être plus parlant, vous allez voir. Allez, la deuxième question. Jésus lave les pieds de ses disciples avant le repas, pendant le repas ou après le repas. Jésus lave les pieds de ses disciples avant le repas, pendant le repas ou après le repas. 10 secondes, comme d'hab. Avant le repas. Tu dirais avant le repas? Ça me semble logique, non? Ouais, mais non. Non. On va lire, vous allez voir. C'est pendant le repas. Alors, c'est au verset 4, donc on va lire 3 et 4. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu d'auprès de Dieu et allait retourner auprès de lui. Il se leva de table pendant le dîner, posa son vêtement et prit une serviette de lin qu'il se noua autour de la taille. Vous voyez, donc c'est pendant le dîner. C'est vrai que logiquement, ça aurait pu être avant, mais bon, je sais pas.
Peut-être que ça sentait les pieds peut-être un peu trop pendant le repas. Jésus, il a dit, ah bah pas, ça va pas. Pour moi, ça me semblait logique, mais bon. Bah ouais, mais non. Voilà, bon bah, c'est comme ça. Eh ben, on va à la question suivante, c'est la 3e. Faut pas que j'aille trop vite, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de questions. Bah, faut dire que le chapitre, il fait que 38 versets, je crois. Donc, c'est pas beaucoup. Là, on va du premier verset jusqu'au 20e verset. Alors, la 3e question. Qui refuse que Jésus lui lave les pieds? Qui refuse que Jésus lui lave les pieds? Est-ce que c'est Pierre, Jean ou Jacques? Pierre, Jean, Jacques. Allez, 10 secondes. Simon-Pierre. Simon-Pierre, donc Pierre, parce qu'en fait, bon, là, dans un verset, c'est marqué Simon-Pierre, dans le suivant, c'est marqué Pierre, simplement. Oui. Et bon, c'est le même. Moi, je dis ce que je vois. Exactement. Bah, c'est bien, en même temps. Donc ça, c'est au verset 6. Ben, on va lire, hein, c'est au verset 6. Nous, on en est pour l'instant au 5. Alors, bon, il y a que du verset. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec la serviette qu'il s'était nouée autour de la taille. Quand vint le tour de Simon-Pierre, celui-ci protesta. « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?»« Non, mais ça va pas, non. Attends. » Ben oui, bon, ça c'est pas dans la Bible, mais ça doit être dans l'esprit, à mon avis. Non, mais attends. Allez, question suivante, du coup. Alors, 4e question, celui qui s'est baigné a-t-il besoin de se laver les pieds? Oh, je savais pas quoi mettre comme question, alors c'est pas facile des fois. Hein. Celui qui s'est baigné a-t-il besoin de se laver les pieds, oui ou non? Allez, 10 secondes. Qu'était? Je dirais non. Tu dirais non. C'est une mauvaise réponse. Décidément, c'est pas bonjour. Hein. Voilà. Là, faut dire que c'est vrai qu'à l'époque, bon, ils se baignaient quand même une fois tous les, je sais pas combien, peut-être une semaine ou moins, je sais pas. Mais par contre, ils marchaient beaucoup, donc ils avaient besoin de se laver les pieds quand même assez souvent. Hein, bah oui. Ils étaient pleins de poussière et tout, donc fallait quand même. Mais quand t'es baigné, t'es propre. En principe. Attends, normalement. Et puis donc, on va voir ça. Donc c'est au 10, on va lire du verset 7 au verset 10. Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas pour l'instant. Tu le comprendras plus tard. » Mais Pierre lui répliqua, « Non, tu ne me laveras pas les pieds. » Ah il t'est tu, le Pierre quand même. « Sûrement pas. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, il n'y aura plus rien de commun entre toi et moi. » Une petite menace quand même, hein. Dans ce cas, lui dit Simon-Pierre, ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Et le premier qui dit alouette, moi. Jésus lui dit, celui qui s'est baigné est entièrement pur. Il lui suffit de se laver les pieds. Or vous êtes purs, mais pas tous. Qui s'est dit qui parle là? On va le savoir bientôt. Allez, 5e question. Où retrouve-t-on celui avec lequel j'ai partagé mon pain se retourne contre moi? Dans la Bible, bien sûr. J'aurais dû le dire avant dans la Bible, hein. Où retrouve-t-on dans la Bible celui avec lequel j'ai partagé mon pain se retourne contre moi? Alors, est-ce que c'est dans les psaumes, dans Jérémie ou dans Esther? Allez, je répète. Où retrouve-t-on dans la Bible celui avec lequel j'ai partagé mon pain se retourne contre moi? Est-ce que c'est dans les psaumes, dans Jérémie ou dans Esther? 10 secondes. Alors, je dirais les psaumes, moi. Tu dirais les psaumes? Ouais. C'est bien. Oui, c'est le psaume 41 exactement. On va lire ça, c'est au verset 10. Donc psaume 41, verset 10. Oui. Et même mon meilleur ami, en qui j'avais mis ma confiance, celui qui partageait mon pain, s'est tourné contre moi.
Ah, c'est pas loin, hein? Mhm. Ben oui. Donc, je rappelle, hein,